Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors souvent dans notre vie, tout au long de la journée et avant même de se coucher, on dit Bismillah. Bismillah nous accompagne dans beaucoup de moments de notre vie. Et donc je voulais parler de Bismillah. Bismillah, ça veut dire au nom d'Allah, ça veut dire je commence avec le nom d'Allah. Pourquoi c'est important? Bismillah, c'est tellement important que si on ne vit pas avec Bismillah, nous sommes complètement vulnérables, nous sommes complètement, presque je dirais, sans baraka dans notre vie. Pourquoi? Bismillah, par exemple, lorsque nous mettons un repas devant nous, nous nous apprêtons à manger. Si on mange sans dire Bismillah, on a raté quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, Bismillah, en mangeant par exemple, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apparaît dans Abu Daoud où il regardait un homme manger et l'homme il mange. Et puis, juste avant de finir, et donc l'homme il mange sans dire Bismillah. Avant de finir son repas, au dernier morceau, à la dernière bouchée, il dit Bismillah et il mange. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cet homme que vous avez vu, jusqu'à la fin de son repas, Shaitan était en train de manger avec lui. Et quand il a dit Bismillah à la dernière bouchée, Shaitan a vomi tout ce qu'il avait mangé avec lui. Et donc, vous voyez déjà là l'importance de dire Bismillah lorsqu'on mange, parce que qui parmi nous a envie de manger avec Shaitan? Aucun croyant n'a envie de manger avec Shaitan. Et je pense qu'aucun être humain doué d'intelligence n'a envie de manger avec Shaitan. Et donc, c'est un exemple qui montre que déjà dans l'action de manger, si tu ne dis pas Bismillah, tu n'es pas en train de manger seul, tu es en train de manger avec les forces du diable en fait. Et donc, le fait de dire Bismillah en tant que croyant, quand tu manges, tu es en train de dire à Allah, oh Allah, ce repas qui est devant moi, je te suis reconnaissant ou reconnaissante pour ce repas. Je sais que c'est grâce à toi que je suis en train de manger, ce n'est pas grâce à mon pouvoir ou à ma force, c'est rien que j'ai fait qui me permet de me nourrir, c'est toi qui me nourris, oh Allah. Ce repas que j'ai devant moi, je te remercie pour ce repas, je te remercie de me nourrir, je te remercie de me permettre de vivre, d'être en bonne santé, de me permettre de survivre, de me donner la vie et de toujours t'occuper de moi. Et donc rien que disant Bismillah en mangeant, on est en train de dire tout ça à Allah en même temps. Et donc dans beaucoup d'instants de notre vie, je disais donc, on dit Bismillah. Et donc également, lorsqu'on rentre chez nous à la maison, il faut dire Bismillah, sinon les shayatines ils rentrent avec nous dans la maison et ils disent, nous avons où manger, nous avons où dormir. Si on ne dit pas Bismillah en mangeant et en rentrant à la maison également, ils rentrent avec nous, qu'Allah nous protège de ça. En sortant de la maison, on dit Bismillah. Avant de commencer la prière, on dit Bismillah. Avant de commencer le Coran, on dit Bismillah. Avant de commencer, lorsqu'on rentre aux toilettes, on dit Bismillah et on rentre avec le pied gauche. Et donc, c'est juste un rappel que Bismillah, ce n'est pas juste dire Bismillah, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est central à la vie du croyant, c'est quelque chose dont on ne doit jamais une chose dont on ne doit jamais se départir en fait. Et donc moi je voulais aussi expliquer que quelque chose qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années quand j'étais un peu négligente, je ne disais pas toujours Bismillah, mais j'ai suivi une discussion avec Mohamed Al-Sharif, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il disait que quand tu dis Bismillah, c'est comme si tu injectais une baraka divine dans tout ce que tu fais. Et donc ça m'a fait réfléchir. Je dis, waouh, ça veut dire que chaque chose que je fais dans ma vie, ça a le potentiel d'avoir une baraka. C'est comme lorsqu'on fait les jus, vous voyez, et puis on a des colorants, et les colorants colorent les sirops que les gens vendent. Et donc, Bismillah, c'est comme si tu avais le colorant de Bismillah qui colore, qui est injecté dans tout ce que tu fais. C'est comme si tu mettais donc cette couleur de Bismillah dans tout acte que tu fais et l'acte devient automatiquement un acte protégé d'Allah, avec la baraka d'Allah, un acte qui te permet d'être en sécurité. Et donc Bismillah, ça veut dire au nom d'Allah, ça veut dire je commence avec le nom d'Allah. Et donc également, on voit que même dans la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par Bismillah, il a commencé par ce mot sacré. Bismillah, lorsque l'ange Jibril alayhi salam est venu pour révéler le tout premier verset d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam, il a dit « Ikra bismi rabbika alladhi halak ». Donc, « Ikra bismi rabbika ». Lis au nom de ton Seigneur. Bismi rabbika, au nom de ton Seigneur, c'est comme Bismillah, au nom d'Allah. Et donc, la révélation a commencé par Bismillah. Donc, c'est l'étiquette que nous apprenons à travers ce verset de révélation. Tout ce que nous aussi, on doit commencer par le nom d'Allah. Et même dans le Coran, dans l'organisation que nous connaissons aujourd'hui du Coran, la sourate Fatiha, elle commence par Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, à la fin, le nom d'Allah, Bismillah, Allah. Le nom d'Allah, Ilahin Nas, dans Surat Nas, qui est la dernière sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le nom Allah, Allah qui est Al-Ilah, le Dieu
qu'il faut adorer, le Dieu qui mérite l'adoration, le seul Dieu qui est la raison d'être de tout ce qui existe, le seul Dieu qui est le maître de l'univers, le créateur de tout. Et donc, Bismillah, c'est également donc l'étiquette qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a apprise à travers la révélation du Coran. Et donc, on voit qu'à travers une action très brève, nous avons des récompenses immenses. Bismillah. N'hésitons pas à dire Bismillah dans tout ce que nous faisons et apprenons cette discipline à nos enfants, à nos proches, à nos amis. N'oublions jamais de dire Bismillah parce que c'est un cadeau immense. C'est un cadeau immense qui purifie tout ce que nous faisons. Et donc, j'avais aussi lu quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Il y a un frère qui disait, si tu veux connaître la nature de l'acte que tu t'apprêtes à faire, dis-toi, est-ce que tu es capable de dire Bismillah avant de faire l'acte? Donc, réfléchissons à tout ce que nous faisons. Vous voyez bien que toute chose que nous faisons qui n'est pas pure, on ne peut pas dire Bismillah. Par exemple, avant de boire un verre d'eau propre et pure, on dit Bismillah. Mais quelqu'un qui est en train de boire un verre d'alcool, il ne peut pas se hasarder à dire Bismillah avant de boire l'alcool. De la même manière, lorsque nous sommes avec nos conjoints, nos maris ou nos femmes, et nous disons Bismillah avant d'avoir des relations intimes, quelqu'un qui est avec une personne avec qui il ou elle n'est pas marié, ne peut pas dire Bismillah avant d'être avec leur conjoint. Et donc, si tu veux connaître la nature de l'acte que tu t'apprêtes à faire, demande-toi, est-ce que tu es capable de dire Bismillah avant de faire cet acte? C'est quelque chose que j'ai trouvé, en tout cas qui m'a beaucoup marqué, et je voulais aussi partager cela avec vous. Et donc, Bismillah, ça veut dire que nous rendons à Allah l'exclusivité de ce que nous faisons. Ou Allah, c'est par ton nom que je fais ça. Donc, c'est une manière aussi de renouveler notre sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière de mettre Allah au centre de tout ce que nous faisons, Allah qui nous a créés et grâce à qui nous sommes là, nous vivons, nous respirons, notre cœur il bat, tout ce que nous avons c'est grâce à Allah. Et donc quand tu dis Bismillah, tu dis à Allah effectivement, tu renouvelles ta shahada, tu renouvelles ta sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis, oh Allah, c'est par ton nom que je commence tout ce que je fais. Et également, ça dit à Allah, c'est toi le Dieu que j'adore, tu es le seul, tu es l'unique, je n'appelle personne à part toi. Et donc la différence entre nous et quelqu'un qui n'est pas croyant, ça veut dire qu'on fait les mêmes gestes dans cette vie, mais la nature et la valeur des gestes que nous faisons et des actes que nous faisons n'est pas la même, puisque nous, Bismillah donne une valeur divine à nos actions, alors que la personne à côté qui ne reconnaît pas que c'est Allah qui l'a créé, à qui il doit tout, cette personne fait la même chose que nous en apparence, mais dans la valeur de ce que nous faisons, ce n'est pas la même chose du tout. Et donc, nous ne nous lassons pas de dire Bismillah lorsque nous lisons le Coran, lorsque nous prions, bien sûr, on dit Bismillah. Lorsque nous allons aux toilettes, dire Bismillah et rentrer par le pied gauche. Ensuite, lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on s'apprête à se déshabiller. Parce que si tu te déshabilles, tu dis Bismillah. Allah, il met un écran entre toi et les shayatines. Ils ne peuvent pas te regarder, ils ne peuvent pas regarder ta nudité. Il y a un autre compagnon, il était en train de marcher, il a trébuché, il a failli tomber. Et il a dit que le shaitan soit maudit. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit non, ne maudis pas Shaitan parce qu'il va encore se gonfler d'arrogance. Dis juste Bismillah, il va devenir tout minuscule rien que parce que tu as dit Bismillah. Donc dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui nous arrive, lorsqu'on sursaute, lorsque quelqu'un ou quelque chose nous fait peur, on dit Bismillah. Et donc, dans les protections aussi, les askars du matin et du soir, Bismillah illadhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Ça veut dire au nom d'Allah, Bismillah, Bismillah illadhi, au nom d'Allah, et par le nom d'Allah, rien sur terre ou dans les cieux ne peut nous faire du mal. Donc, dans les askars du matin et du soir, n'oublions pas de dire Bismillah, de réciter ces askars-là. Donc, tout ça pour dire que le fait de dire Bismillah, ce n'est pas un acte anodin, loin de là. C'est un acte qui change notre vie, c'est un acte qui nous protège du mal, qui nous protège des shayatines, qui fait que quand tu rentres à la maison, tu n'es pas seul. Non, je veux dire, quand tu rentres à la maison, tu n'es pas avec les shayatines. Quand tu manges, tu n'es pas avec les shayatines. Ça veut dire que quand tu dis Bismillah, tu sais que tu es avec les anges, tu n'es pas avec les shayatines. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attire que du bien. Et lorsqu'on oublie le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes vulnérables, nous nous exposons au mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de toujours nous rappeler de ne pas oublier de dire Bismillah à tous les instants de notre vie. Et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que chaque fois on renouvelle notre sincérité, qu'on sache qu'Allah nous a créés. C'est pour lui qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés pour nous-mêmes ou pour la dunya ou pour les gens.
Il ne nous a pas créés pour qu'on adore les gens ou qu'on adore les choses de la dunya. Allah nous a créés pour qu'on l'adore lui, mukhlisina lahuddin, et qu'on purifie notre religion pour lui. Et donc lorsqu'on dit Bismillah dans tous les instants de notre vie, ça nous permet de confirmer cela, ça nous permet de rester protégés. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tout le monde autour de nous, n'oublions jamais de dire Bismillah, 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 et vous verrez que votre vie aura une autre dimension. Voilà, et donc n'oublions pas qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes habitudes. Si avant, comme dans beaucoup de familles, on dit « ouais, mais tu sais, ça c'est affaire d'être trop religieux, tu ramènes tout à la religion et tout ». Avant, les gens ils disaient ça, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de faire les religieux, il s'agit de vivre une vie où nous sommes protégés du mal. On ne veut pas, rien que parce qu'on veut soi-disant être moderne, s'exposer aux shayatines, gâcher nos vies. Et puis après, on se rend compte trop tard qu'on aurait pu faire des petits changements qui font des grandes différences et qui nous apportent du grand bien dans nos vies. Donc dites Bismillah avant de faire tout ce que vous faites, dites Bismillah, n'hésitez pas, changeons nos vies, donc il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Et aussi sachant que cette vie, cette dunya telle qu'elle est, elle ne méritera jamais comme père dans le Jannah, le paradis qu'Allah nous a promis, qu'Allah nous l'accorde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.